Bonjour à tous, bienvenue, dans ce nouvel atelier Trajectoire Tourisme. On attend encore juste quelques secondes que les derniers se connectent. On devait être il y avait 126 inscrits sur cet atelier, donc du coup on est à peu près 70-80 en ligne. J'attends encore 30 secondes. Bonjour à tous, bienvenue. Oui, vous êtes beaucoup, il y a du monde. Chouette. J'aime bien quand ils me disent bonjour de telle région, Oui, ça nous fait voyager un peu. exactement. On sait d'où viennent les gens. Ah voilà, Voilà, super. merci Ludivine, ouais. Bon, Merci Frédéric. la Haute-Savoie aussi et la La Drôme. droite provençale est quasiment représentée. Attention, oh les Douessans, chouette. C'est la Bon, Drôme du qui gagne. coup, exactement. Du coup, on va commencer doucement en laissant les derniers s'inscrire, enfin se connecter, pardon. Bienvenue donc pour cet atelier de trajectoire tourisme sur les réseaux sociaux, optimiser vos publications. Je suis Nancy Jarosson de Trajectoire Tourisme et je vais animer cet atelier avec Lucie Schmitt de la Team Web, qui Bonjour. est une agence de stratégie digitale. Voilà. Pour aujourd'hui, pour bien que cet atelier se passe bien, on a juste quelques petites recommandations. D'abord, utilisez de préférence Chrome. Ça vous évitera d'avoir des problèmes de son et d'image. D'accord. Ensuite, si vous pouvez, mettez des écouteurs. Essayez d'être dans un endroit calme. Et déconnectez tous les onglets, notamment Outlook, pour ne pas être perturbé pendant l'atelier. Vous pouvez également désactiver le son par la petite sonnette qui est en haut de votre écran. Ça désactive, sinon vous aurez des ting-ting à chaque fois qu'il y a une interrogation. Et sinon, juste pour finir, vous aurez le replay en dispo juste à la fin avec la présentation en PDF. Donc, si ça saccade, je vois que Romain a des problèmes de son, n'hésitez pas à passer sur Chrome. D'accord? C'est ce qui est le mieux. Alors ensuite, pendant le live, donc vous pourrez dialoguer avec nous. Donc vous avez sur votre droite un chat où vous pouvez parler, mettre vos commentaires. Et puis sur les questions, vous pouvez du coup mettez bien vos questions dans l'onglet questions, ce qui nous permettra de les synthétiser. Vous pouvez également liker les questions avec le petit triangle, ce qui permet de voir combien de personnes sont intéressées et de pouvoir y répondre plus particulièrement. Dans l'onglet encore après, vous avez un onglet sondage, ce qui vous permet de répondre aux sondages quand on va les lancer. Vous avez plusieurs choix de réponses, il vous suffit de cocher et comme ça, vous verrez en live le nombre de personnes qui ont répondu et le pourcentage. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. Je vais donc laisser, je vais laisser à On Lucie ne le vole pas soin de mes passer slides. sur la slide après. Voilà. Voilà. Donc du coup, je vous laisse avec Lucie sur cet atelier. À toi, Lucie. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on devait parler d'optimiser ses publications. Je me suis permis de rajouter une petite intro sur optimiser sa présence, parce qu'avant de communiquer avec vos communautés, mieux vaut avoir un super profil optimisé. Sinon, quand les gens vont arriver, ils vont peut-être pas, s'ils arrivent par hasard, au hasard d'un partage par exemple, ils n'auront peut-être pas envie de s'abonner tout de suite. Le but est que votre page, que vos comptes soient tellement beaux et optimisés que vous récoltiez de nouveaux fans avec chacune de vos publications. Ensuite, on parlera calendrier éditorial, quelques outils de création visuelle qui peuvent vous aider aussi à optimiser les visuels qui sont 90% du succès de vos publications sur les réseaux sociaux, vous le savez. Je vais vous montrer deux façons de programmer et puis un petit tour rapide pour analyser vos performances. Le but étant de regarder comment fonctionnent vos publications pour sans cesse les améliorer et bien sûr générer toujours plus de liens et de clics et d'interactions. Pour récap, les réseaux sociaux qui sont utilisés en France et dans le monde. En France, en bleu, à gauche, et dans le monde, en noir. Donc, vous le voyez, c'est Facebook le grand champion. On est quasiment à la moitié de la population en France, suivi par WhatsApp, qui peut être considéré comme un réseau social. Pas mal d'entreprises, aux États-Unis notamment, s'en servent en relation client, notamment pour des billets d'avion et ce genre de choses. Donc, secteur tourisme. Et puis, donc, Snapchat suivi d'Instagram. Juste sachez que WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook. Donc, le monopole est bien ancré, on le savait déjà, mais ça le prouve.
Voilà pourquoi on va se focaliser un peu plus sur Facebook et Instagram. Donc, pour vérifier qu'on n'est pas à côté de la plaque, je vous propose juste un petit sondage. Donc, dans l'onglet sondage, si vous pouvez répondre, ça va nous donner une petite idée. Alors, ce n'est pas le bon sondage, Nancy, normal. Ah, non, ce n'est pas le bon. Excusez-moi, je suis désolée. J'en Donc, profite pour… Ouais. Donc, êtes-vous présent sur les réseaux sociaux? Je suis désolée, modifier le sondage. Si tu peux. J'en profite pour répondre à Ingrid qui me demande un conseil sur les mélanges ou pas entre les réseaux sociaux perso et pro. C'est une très bonne question, mais peut-être un peu longue à développer là tout de suite. Sur Facebook, on va voir tout de suite ma réponse. Sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez être présent en tant que personne et porter la bonne parole de votre organisation. Et ensuite, vous pouvez avoir un compte pour chacun. Mais ne négligez pas les fonctionnalités des pages professionnelles. Alors, voilà, donc on a les réponses sur le bon sondage, je suis désolée. Donc on a bien 35 réponses, donc 60% des réponses sur oui, présent sur Facebook et Instagram, 37 sur plusieurs réseaux et 3% non. ok, vous êtes formidable, vous me facilitez la tâche. Donc, merci pour ces réponses. On va se focaliser donc sur Facebook et Insta. Donc, je réponds un peu peut-être à Ingrid ici. Je fais pas mal de formations pour Trajectoire Tourisme et je me suis rendu compte, et pas que chez vous d'ailleurs, que souvent, c'est pas évident de savoir si page, profil, qu'est-ce que je dois créer. L'idée, c'est de créer les deux. Sachez que si vous créez un profil pour en fait faire la promo de votre gîte, organisation, office de tourisme, c'est interdit par les conditions générales de Facebook. Donc, il faut absolument un profil. Et ce profil, en plus, va vous permettre d'administrer votre page entreprise ou professionnelle. Donc, en fait, il vous faut les deux, mais surtout ne vous amusez pas à communiquer de façon professionnelle au nom de votre organisme sur une page profil, sur un profil Facebook. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, vous pouvez faire la différence entre les deux, vous pouvez avoir les deux, et rien ne vous empêche, bien sûr, sur votre profil, de repartager les informations de votre page. Mais ça serait dommage, comme je vous l'ai dit, de passer à côté des fonctionnalités d'une page pro qui permet d'avoir des stats, qui permet de faire des publicités, et en tout cas sur les analytics, c'est incomparable. Donc, sur Facebook, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout optimiser. Donc, vous pouvez aller dans les paramètres qui sont en haut à droite de votre page pour choisir notamment tout ce qui est onglet, etc. Mais moi, je vous invite déjà à commencer à faire rêver dès le début avec le bandeau de couverture. Ça peut faire partie de votre calendrier éditorial d'ailleurs. Par exemple, vous pouvez le changer tous les mois avec une nouvelle photo ou vidéo. Vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez faire des diaporamas. Voilà, dans votre secteur d'activité, en tout cas, il y a de belles choses à faire. Et surtout, si votre but aussi est de générer des prospects ou de récolter des coordonnées, en tout cas, de futurs visiteurs, c'est possible depuis ici. En fait, je vous ai mis donc en jaune le bouton s'inscrire, qui peut être aussi réservé directement dans mon établissement, qui peut être en savoir plus, qui peut être nous contacter. Et vous pouvez diriger directement vers un formulaire. Donc là, pour les personnes qui ont des questions à poser ou qui veulent entrer en contact avec vous rapidement, ça permet de ne pas dérouler toutes les publications pour trouver un lien de contact ou même d'aller sur le reste de la page. Ici, dès le départ, le bandeau, voilà ce qu'on fait, voilà qui on est, et vous pouvez en savoir plus tout de suite. Donc ça, très très important, par défaut, c'est sur la messagerie, ce qui peut être bien aussi, mais je vous conseille de les différencier parce que juste à côté, vous avez le petit onglet messagerie aussi, donc faites pas doublon en fait. Sur Instagram, alors là aussi, vous avez toutes les possibilités pour avoir un compte magnifique. Donc, vous pouvez ajouter les hashtags de votre secteur d'activité. Je ne vais pas parler plus que ça des hashtags, mais comme vous le savez, j'espère, un hashtag est cliquable et renvoie à toutes les publications qui l'ont, ce hashtag dedans, qui renvoie à une thématique donnée. Donc, par exemple, si c'est, j'en sais rien, vacances en Savoie, votre hashtag, voilà, mettez-le parce que toutes les personnes qui seraient intéressées par vacances en Savoie peuvent par hasard tomber sur votre compte. Donc, ça vaut le coup. Les stories, vous le savez, c'est un format très, très prisé sur Instagram. Vous pouvez mettre des stories à la une, comme ici, par thématique, par ville. Alors, pour la petite histoire, je suis de Sète, alors évidemment, je vous ai mis le tourisme en Occitanie, bien sûr. Et bien sûr, vous le savez aussi, l'enchaînement de photos sur Instagram, super important, puisqu'il y a toujours 3 photos. Ça fait une grille comme ça, avec 3 photos les unes après les autres. Vous pouvez jouer avec ça. Faire par exemple comme une photo panoramique avec 3 publications divisées. Ce genre de choses, à vous de voir. On y revient juste après sur le ton à adopter et puis le type de publication que vous allez partager. Mais déjà, voilà, si vous avez un beau profil, ça vous permet d'avoir des abonnés qui, évidemment, recevront plus facilement vos publications que des gens qui ne vous connaissent pas.
Je garde la question d'Amandine pour après, très intéressant. Donc ensuite, sur la partie de gauche de Facebook, vous avez des onglets. Donc là, c'est dans Paramètres, en haut de votre page, vous allez pouvoir décider quels onglets vont apparaître, lesquels vous ne souhaitez pas activer, et surtout l'ordre des onglets. Vous pouvez les déplacer pour mettre les plus importants en premier. Pour ceux qui étaient là vendredi, on a parlé de visibilité sur le web. Vous le savez, un des 5 critères de votre visibilité, c'est la confiance. Donc, mon conseil, si vous avez un établissement, c'est de mettre les avis en premier. Ça rassure tout de suite, surtout s'ils sont bons, bien sûr. Mais vous pouvez aller un peu plus loin. Donc, la boutique Facebook qui est au départ réservée à des sites e-commerce, si vous avez des visites, par exemple, ou tout un tas de goodies comme des calendriers, même les escapades peuvent faire l'objet de fiches sur la boutique Facebook. Et là, pour le coup, ça renvoie directement sur votre site. Si vous avez la page qui correspond, ça fait un bel enchaînement. Sachez-le, les internautes et les socionautes encore plus sont un peu feignants et sont impatients. Donc, si on leur fournit les liens, une image, et en cliquant, on arrive direct sur votre site, vous leur économisez des clics et vous avez plus de chances de les transformer ensuite sur votre site. Donc, voilà pour la boutique Facebook. Et comme je vous le disais, la messagerie, donc, elle est par défaut avec les personnes qui vous parlent. Et plus vous répondez rapidement, plus vous êtes récompensé par Facebook, qui vous fera remonter dans l'algorithme. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle il communique, mais en tout cas, vous avez des badges pour les réponses rapides aux messages. Ce qui est intéressant pour vous ici, c'est qu'elle est paramétrable, cette messagerie, ce qui vous permet déjà d'enregistrer les questions qu'on vous pose tout le temps. Vos horaires d'ouverture, comment arriver jusqu'à chez vous, est-ce que vous êtes fermé en août, ce genre de choses. Donc là, on a un exemple sur un restaurant à Lyon et ça peut être, voilà, est-ce que vous avez un menu, vous êtes où, est-ce qu'on peut se garer facilement. À vous de choisir les questions qui vous sont proposées par défaut et éventuellement en rajouter de nouvelles. Normalement, ça peut vous économiser pas mal de coups de fil qui posent toujours la même question. Un peu le même principe que les FAQ, les questions les plus fréquentes que vous pouvez mettre sur votre site. Donc, voilà pour l'optimisation des profils. Très important, on a entre 5 et 7 secondes pour convaincre quelqu'un qui arrive sur votre page de s'abonner. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, remplissez bien toutes les sections avant de penser à communiquer en propre et notamment grâce au calendrier éditorial. Ici, un exemple de ligne éditoriale. En fait, tout commence par ce fameux camembert. On l'a vu rapidement la semaine dernière. Et bon, nous, la Team Web, on le répète à longueur de temps sur notre blog notamment. Réfléchissez, mettez-vous à la place de vos clients. Qui va venir chez vous? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes en groupe? Est-ce que ce sont plutôt des familles, des personnes âgées? Essayez de définir un profil sociodémographique et surtout, de vous mettre à leur place, comment ils réfléchissent. Donc moi, par exemple, qui débarque dans la région lyonnaise, je suis là depuis 4 ans, je ne connais pas tout. J'ai peut-être envie d'aller dans la Drôme, puisqu'on a beaucoup de représentants aujourd'hui, on va failloter un peu, mais je ne sais pas du tout quelles villes sont là-bas. Donc peut-être réfléchissez à où passer, ou les top 10 des destinations dans la Drôme, par exemple. Ça va m'aider, moi, futur client, à me visualiser, peut-être à me projeter sur un prochain voyage. Et puis derrière, à vous de faire des publications de plus en plus précises pour que je n'ai plus aucun doute au bout de quelques temps à suivre vos publications. Il faut que j'aille dans telle ville, dans tel hôtel et manger dans tel restaurant, faire telle activité, etc. Donc, réfléchissez à tout ce qui pourrait être utile à vos futurs visiteurs. Normalement, vous avez pas mal de contenu sur votre site. Pensez à le classer par catégorie pour arriver à faire un espèce de camembert comme ici. Et puis, alterner. Le lundi, par exemple, ce sont des photos de telle destination. Le mardi, ça va être un quiz avec des petites questions ou des sondages sur votre page Facebook, par exemple. Le mercredi, c'est un concours sur Instagram. Votre imagination peut ne pas avoir de limite. En revanche, si tout est cadré, structuré, ça vous évitera de perdre du temps et notamment l'angoisse de la page Facebook blanche avec qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui. Vous gagnerez un temps fou à prendre du temps, y compris avec vos équipes. Mettez-vous d'accord, faites une espèce de comité éditorial. Qu'est-ce qu'on pourrait partager, de quoi on pourrait parler et idéalement, alterner aussi le type de publication. Parfois juste une photo, parfois une vidéo, parfois un lien vers votre site. Là, il y a des grosses interactions avec l'algorithme Facebook qui n'aime pas trop qu'on fasse sortir les gens de sa plateforme. Donc, essayez de mettre, par exemple, un lien vers votre site tous les 3-4 publications, par exemple, pour ne pas être pénalisé par l'algorithme Facebook. Donc ici, par exemple, ça peut être le partage de vos partenaires, de vos artisans, de vos agriculteurs, des portraits, par exemple, de personnes qui travaillent dans votre région.
C'est très important si elle accepte de présenter votre équipe aussi, parce que rien de mieux que de savoir à qui on va s'adresser si on vient manger dans tel restaurant, visiter tel office de tourisme. On sait que c'est la merveilleuse Nancy qui va s'occuper de nous. Alors là, tout de suite, on a beaucoup plus envie, pas vrai Nancy? Donc voilà, n'oubliez pas bien sûr les vidéos, photos de votre établissement ou d'autres de votre région. Il y en a tellement. Donc c'est vraiment l'embarras du choix. N'oubliez pas aussi de faire un peu de commercial, hein, présenter vos offres, vos promos ou des packs qui pourraient exister chez vous. On est sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Alors, on n'oublie pas les infos ludiques. Ça peut être des petits quiz ou faire deviner quel est cet endroit, qui y est déjà allé. Les internautes adorent donner leur avis. Donc, soyez sûr qu'ici, vous allez générer de l'engagement. Et puis, l'actu de la région, alors là, c'est pareil. Tout ce qui peut être sur votre site, sur vos actualités, des festivals, des manifestations, des concerts, la semaine de la saucisse ou que sais-je encore. N'hésitez pas, ce sont des infos utiles pour votre public cible qui va les faire sourire ou les informer. Ça, c'est exactement ce qu'on attend sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on va être plus graphique, on va peut-être faire un peu plus rêver. Donc là, vous voyez les super stories à la une. Donc là, on est chez Toulouse. Alors eux, ils ont un bon système aussi. Vous le voyez, alors c'est un peu petit, mais vous aurez le document, hein, vous le recevrez tout de suite avec le replay. Merci Clément pour le partage avec hashtag Visite Toulouse. Alors eux, ce sont des petits malins, mais je vous conseille absolument de faire pareil. Only Lyon fait ça aussi, je crois. Un hashtag de partage pour inciter les internautes à publier leurs propres photos avec le hashtag qui permet justement au compte Office du tourisme Toulouse de les repérer et qui les republie sur leur compte. Donc, non seulement vous faites interagir vos communautés, mais en plus, vous n'avez même pas publié vos propres photos, on vous mâche le travail. Donc ça, c'est chouette. Et puis surtout, quand on aime sa région, on a envie de le dire. Donc, c'est bien de faire participer aussi tous les habitants qui seront ravis de faire rayonner leur région ou leur ville. Ici, on est sur le restaurant L'Établi, que j'aime beaucoup, entre parenthèses, si vous allez à Lyon, n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez vu, il y a une espèce de charte graphique là sur Insta. Tout fait en vie, c'est super joli. La police de leur site est également celle de leur publication Instagram. Donc, il y a une vraie cohérence entre ce qu'ils publient sur leur site et ce qu'ils publient sur leur réseau. Donc là, on est sur un restaurant, hein, il n'y a pas de quoi se casser la tête, on va publier des plats, mais toujours avec une mise en scène, on y revient juste après. On est sur Instagram, hein, il faut se démarquer avec une vraie ligne éditoriale, un vrai ton, et puis des images très très jolies, si possible, c'est encore mieux. Alors, j'anticipe peut-être sur votre question, comment choisir ces hashtags? Donc, il y a des outils en ligne, bien sûr, vous faites choisir hashtag, vous avez hashtag IFINE, vous en avez tout un tas gratuits dans une moindre mesure, qui vont vous donner plusieurs idées de hashtags et surtout le nombre de fois où ils sont utilisés. Ce qui est bien dans Instagram, c'est que directement dans le moteur de recherche, vous avez cette information. Exemple ici, je commence à taper le hashtag Lyon. Je me rends compte que Lyon tout court, si mes yeux ne me font pas défaut, on est à plus de 7 millions de publications sur la semaine passée. Ensuite, on a Lyonnaise, Lyon City, Lyonnais, Lyon Food. À vous de voir. Mon conseil aussi, c'est d'alterner ou de mettre plusieurs hashtags. Sur Instagram, on peut aller jusqu'à 17 hashtags par publication, ça ne choque personne. Donc, vous pouvez alterner un hashtag avec beaucoup d'occurrences, comme Lyon, et puis un peut-être plus confidentiel, qui vous permettra de toucher peut-être moins de monde, mais plus qualifié. Si vous mettez vêtements, hashtag vêtements ou hashtag chaussures rouges en taille 40, vous voyez que on a déjà plus ou moins ciblé à l'entrée. Donc voilà, ici vous allez chercher dans le moteur de recherche les hashtags de votre thématique. Et ce que je vous conseille aussi, c'est je vous l'ai dit, d'alterner des confidentiels entre guillemets et puis des très répandus. Et faites-vous une bibliothèque de hashtags. Comme ça, vous avez déjà sur un document, Excel, Word, ce que vous voulez, tous les hashtags qui pourraient correspondre à votre activité. Donc, il peut y en avoir 2-3 qui reviennent tout le temps, et puis d'autres en fonction de l'actu ou de la publication que vous souhaitez justement diffuser. Les marronniers, alors il y a Jean-Pierre Pernaut qui a déjà en parlé, les marronniers, ce sont les thèmes qui reviennent tous les ans à la même période. Donc, je vous parle ici de Fête des Mères, la Saint-Patrick, Noël, la Saint-Valentin. Là, il y a forcément quelque chose à dire, une offre spéciale ou en tout cas une façon de tourner votre publication pour coller à l'actualité. Ça peut vous paraître bateau, mais croyez-moi, tout le monde les attend. Et si vous ne le faites pas, ça va être, dis donc, lui, il ne communique pas pour la Saint-Valentin, il n'y a pas d'offre spéciale. Donc là, je vous ai mis un lien vers le blog du modérateur, qui est un super blog pour tout ce qui concerne le marketing digital. Et tous les mois, vous avez le récap. Donc là, désolé de vous dire qu'il n'y aura pas le festival de Cannes en mai et tout ce qui était prévu. Mais sur les prochains mois, vous aurez une idée de comment prévoir à l'avance ce que je peux dire tel jour. Ça ne va pas bouger. Au moins, vos publications seront programmées.
Donc, en termes de publication, bah, tiens, regardez les Bretons, ils ne perdent pas la main pendant le confinement. La Bretagne vient à vous. Ça, c'est leur espèce de petit hashtag qui est en tête de toutes leurs publications. Recettes de cuisine, pourquoi pas. Et puis surtout, ils font publier par leurs fans sur Facebook des superbes photos de leur région et eux les repartagent. Donc voilà, en attendant de pouvoir nous déplacer pour de vrai, avec des photos de votre région. D'autres idées de publication, je vous l'ai dit, présentez vos produits, vos services, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous faites pour les gens. Souvent même des personnes qui sont déjà venues chez vous, qui vous suivent sur le réseau, ne savent pas tout ce que vous pouvez faire pour eux. Donc n'hésitez pas à le mettre, peut-être moins souvent que des infos ludiques, mais comme dans le camembert qu'on a vu au début, alternez. Votre équipe, des infos pratiques. Je me souviens d'un post où, pendant les travaux, le restaurant reste ouvert, passé par la rue derrière, un engagement de fou sur cette publication-là, parce que vous évitez aux personnes d'arriver, de se dire mince, c'est ouvert, c'est fermé. Anticipez sur leurs questions et vous en serez remerciés. L'actu de votre vie, les événements, des sondages, des infos partenaires, en gros, tout ce qu'on a dans le calendrier. Et puis, encore une fois, testez, testez, testez. Je ne peux pas vous dire à l'avance ce qui va marcher pour vous. Du coup, on va prendre les Petit questions. sondage. Alors, on Je te prend les laisse questions si tu veux. repartir. Je te Ouais. laisse repartir sur la question peut-être de Marianne. C'était au tout début. Je ne sais Ok. pas si tu… Oui, quand vous me dites quid, ça veut dire quoi? Pourquoi on n'en parle pas? Si c'est ça la question, c'est que en 45 minutes, on n'a pas le temps de tout faire et vu que vous m'avez confirmé, vous êtes plutôt sur Facebook, Insta. LinkedIn, moi qui suis une agence et qui fait du B2B, évidemment que c'est mon terrain de jeu favori. Après, c'est là qu'on trouve beaucoup de partenaires aussi. Et vous pouvez vous renvoyer la balle avec vos homologues et des partenaires de votre région ou de votre secteur d'activité. On peut avoir accès à une belle visibilité sur LinkedIn aussi. Ne le négligez pas. Même système que Facebook, une page profil, un profil qui vous correspond à vous, et une page entreprise pour pouvoir faire de la pub, avoir accès aux fonctionnalités et avoir accès aux statistiques. Donc, j'espère que c'était ça la question. Mais oui, j'aime beaucoup LinkedIn, même si vous avez l'impression que ce n'est pas l'outil le plus adapté à votre secteur d'activité, il y a de belles choses à faire. Le lien partagé sur Facebook, peut-être on pourra en reparler dans les stats, mais vite fait, ils ne sont pas du tout copains. YouTube, c'est Google. Et Google et Facebook, autant vous dire que ça ne matche pas du tout. Donc, si vous téléchargez votre vidéo directement sur Facebook, vous allez avoir jusqu'à 10% d'engagement, même plus que ça, même 100% d'engagement en plus, qu'en envoyant sur un lien vers YouTube. Donc, si la vidéo est à vous, pensez à la télécharger aux deux endroits, sur YouTube, pour profiter du référencement propre aux outils Google, et sur Facebook pour que l'algorithme soit content et vous donne de la visibilité. Comment paramétrer les réponses en direct en Facebook Messagerie? Il faut aller dans vos paramètres Messagerie et c'est là que vous allez pouvoir faire toutes les questions. Encore une fois, désolé, on n'avait pas le temps de tout voir aujourd'hui. Je voulais juste vous donner ce qu'il était possible. Ingrid, je suis désolée, je parle très vite. Promis, je vais faire un effort. Personnalisation des onglets. Effectivement, vous avez plusieurs modèles de pages disponibles et parfois, nous aussi, ça nous est arrivé, certains onglets bug. Essayez de changer de modèle pour voir. Mais sinon, Facebook a souvent des bugs. Donc, ne vous impatientez pas, vous revenez le lendemain et aussi bien ça remarche. Publication chaque jour. Non, encore une fois, c'est dans l'idéal. Moi, de toute façon, je n'ai pas la réponse. C'est vos analytics qui vont vous répondre. Donc là, c'était pour la question de Frédéric. Si vous vous rendez compte que plus vous publiez, plus vous avez de fans et d'interactions, allez-y franco. Quitte à engager quelqu'un si derrière, ça vous amène un chiffre d'affaires incroyable. Sinon, franchement, si vous êtes déjà à 2-3 publications par semaine sur Facebook, c'est vachement bien. Et sur Instagram, c'est moins grave, on va dire, parce qu'on a un peu moins le problème d'algorithme qui va survenir bientôt, attention, mais vous pouvez publier de façon plus espacée sur Instagram. Evelyne, je ne comprends pas votre question sur le meublé de tourisme. Je verrai si j'y réponds plus tard. Véronique, pour le nombre de hashtags sur Instagram, oui, 17, c'est les chiffres à la mode et qui changent. Franchement, on peut aller jusqu'à 20, 25, 30 sans problème. Après, à vous de voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est de rédiger, mettons, 2 lignes en bon français. Vous laissez 1 ou 2 lignes d'espace, vous sautez la ligne et ensuite, vous mettez vos hashtags. Ce qui va vous permettre de ressortir dans des recherches sur un hashtag précis, mais qui ne va pas venir polluer votre publication avec trop de hashtags. Et ne mettez pas que des hashtags aussi. Dans le texte qui accompagne votre photo sur Insta, on veut aussi des phrases en bon français. Les hashtags sur Facebook, j'ai longtemps dit non. Et puis, ma foi, mettez-en 1 ou 2 si vous voulez. Moi, personnellement, je ne clique jamais sur le hashtag Facebook. Peut-être que vos fans, oui, donc j'en sais rien.
Sur LinkedIn, je suis un peu moins catégorique et je me rends compte maintenant que ça marche. Et puisqu'on peut s'abonner à des hashtags. Tant qu'on ne peut pas s'abonner à des hashtags sur Facebook, je ne le recommande pas. Ce n'est pas les codes de Facebook. Ce n'est pas ça qui va changer votre visibilité. Phototech, je ne sais pas, dans le cloud, sur un OneDrive ou sur un Google Drive, par exemple. Marianne est contente, ravie. Partage de photos. Alors, sur Instagram, il faut télécharger une autre appli qui s'appelle Repost, qui va vous permettre de reposter des photos Instagram sur votre propre compte. Des pages ciblées, vous pourrez choisir pour chaque publication à qui vous voulez l'envoyer, quelle région ou quel type d'audience. Et sur Instagram, essayez avec retour. Vous pouvez faire de l'espace. Réessayez, Dorothée, je suis sûre que vous allez y arriver. Je suis désolée, il faut que je continue, sinon on n'aura jamais fini. Donc là, j'avais une petite question sur votre taux d'engagement sur Facebook. Dans l'onglet sondage, est-ce que Nancy, tu peux nous le mettre? Je ne sais pas s'il y est. C'est bon. Super. Oui. Ingrid, je réponds à votre question dans la dernière partie. Il y avait juste aussi peut-être une petite, mais on t'y répondra après, peut-être, c'est sur Pinterest. Il y avait une question sur Pinterest. Oh, j'aime beaucoup Pinterest en plus. Bon. C'était quoi, vas-y, pendant qu'on... Donc, c'était la question, c'était Elisabeth qui demandait quid Pinterest. Alors, quid, c'est pas assez précis pour moi, je suis navrée, mais juste que Pinterest aux États-Unis est un formidable vecteur de e-commerce. Vous pouvez faire une espèce de catalogue sur Pinterest, surtout vous, avec des super belles photos que vous pouvez avoir. Et l'avantage de Pinterest sur Instagram, c'est qu'on peut mettre des liens dans chaque publication, ce qui n'est pas possible sur Insta. Donc là, depuis Pinterest, nous, par exemple, sur nos articles de blog, on génère un trafic incroyable depuis Pinterest et en B2B. Donc, imaginez pour vous comment ça peut marcher. Donc voilà, sur le taux d'engagement page Facebook, je m'en doutais, vous ne savez pas, parce que typiquement, et c'est pour ça aussi qu'on a prévu un atelier Analytics mercredi, parce qu'on n'a jamais le temps de regarder ces stats. Et pourtant, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser vos publications et de générer toujours plus de clics vers chez vous et d'engagement en général sur votre page pour vous faire ressortir dans le moteur de recherche Facebook, qui lui aussi est très utilisé. Comment on fait pour augmenter l'engagement? Donc, l'engagement sur Facebook, si j'ai mis 2%, ce n'est pas pour rien. Allez, une grosse moyenne serait de 2%, mais franchement, selon nos clients, ça varie de 1 à 15% selon ce que vous faites. En tout cas, vous avez la possibilité de créer des sondages directement dans Facebook. C'est sur la gauche de la page que vous voyez ici. Vous pouvez aller jusqu'à 5 options, je crois. Et surtout, vous pouvez les illustrer, vos réponses, vos propositions de réponses, par des images ou des gifs. Donc, il y a de quoi s'amuser. Ça fait partie des publications ludiques dont je parlais. Et puis, ça peut vous aider aussi à savoir, je ne sais pas, quelle est la destination préférée de vos fans sur votre territoire et d'orienter derrière vos publications. Donc là, j'ai mis un exemple pour un de nos clients. C'est tout bête, mais c'est quelle collection vous préférez. Ça met de l'animation, mais ça peut vous faire aussi un retour client assez intéressant. Alors, sur Instagram, évidemment, on fait rêver. Ici, on est sur une page de photographie. Donc, voilà, on va faire des choses un peu travaillées. On va essayer de créer un univers qui montre votre expertise aussi. Si vous mettez des photos alléchantes, non seulement c'est bête, mais si vous êtes capable de faire des jolies choses sur les réseaux, vous êtes capable de faire des jolies choses en vrai. C'est ce qui se met en place dans l'esprit de vos communautés. Alors, la mise en scène de produits, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais là, voilà, l'exemple typique, Marks & Spencer, qui vendent de la nourriture. Donc, on a des boîtes de conserve, des plats tout prêts. Voilà, leur préparation pour pancakes, ils ne vont pas montrer la boîte, ça va n'intéresser personne. Donc, on le met en scène et là, on commence à faire un petit peu plus rêver, évidemment. Même système pour Monoprix qui a choisi une ligne éditoriale totalement différente puisque c'est sur des vannes un peu pourries parfois, mais en tout cas, on les identifie tout de suite. Et c'est ça aussi le but, créer une espèce de gimmick ou de signature visuelle qui fait qu'on vous identifie immédiatement dès qu'on voit passer une de vos publications. À droite, j'ai mis la page c'est une créatrice qui fait des poissons, des crabes en tissu et elle ne les présente pas telles quelles, elle recrée une espèce d'univers avec le crabe qui part en vacances. Pour répondre à Céline, vite fait, c'est quand vous créez votre publication sur Facebook, vous avez photos, vidéos, je ne sais pas quoi, et en cliquant, vous allez avoir la possibilité de faire un sondage. Le taux d'engagement, on le verra dans les stats mercredi, mais en gros, c'est toutes les interactions, les clics, les commentaires, les partages, les likes, divisés par le nombre de personnes qui ont réellement vu votre publication. Et encore une fois, ce n'est pas juste le chiffre brut qui m'intéresse, c'est son évolution au fil du temps.
Qu'en est-il de Twitter, Anaïs? J'adore Twitter. À voir si vos futurs clients y sont. Ça va être ça, la grande question. Donc voilà pour la mise en scène des produits. Je peux me reconcentrer un peu sur les questions. Parfait. Sur Twitter, pas mal de restaurants, en fait, plutôt d'établissements, de restaurants, d'hôtels, parce qu'on peut répondre en direct aux questions des tweetos. Sur Twitter, encore plus que sur les autres réseaux sociaux, c'est vraiment le SAV des marques. On attend une réponse des différents comptes entreprises. On attend une réponse en moins de 2 heures quand on leur pose une question, ce qui peut être très stressant, mais ça amène des gens comme la Société Générale à créer un compte Twitter uniquement destiné aux questions. Donc voilà, c'est là que vous pourrez vraiment entrer en interaction directe avec vos communautés. Ce que je n'ai pas dit là, parce que voilà, on n'a pas le temps de tout traiter, mais commencez par faire un petit tour d'horizon. Tapez dans Google des termes qui pourraient faire atterrir chez vous et voyez ce qui ressort. Et regardez si vous avez des sites et des établissements qui sont présents sur les réseaux. Si oui, allez farfouiller. Qu'est-ce qu'ils publient? Qu'est-ce qui marche bien pour eux? Qu'est-ce que vous pourriez leur piquer comme idée? Ça va vous inspirer. Faites une espèce de veille, en fait. Et regardez régulièrement ce qui se passe dans votre secteur d'activité. Vous allez avoir pas mal de bonnes infos. Donc, le taux d'engagement, on le verra rapidement. Ingrid, pour la transformation en PPTAS, il va falloir brancher, va falloir faire des liens et regarder ça de près dans Analytics. On le verra un petit peu aujourd'hui et plus longuement mercredi. Tu as une dernière question de Christelle. Ouais. Alors, Christelle, couplez Facebook et Instagram. Il y a souvent du bug. On a souvent des clients qui nous appellent en panique. Oui, vous voulez relier les deux et puis ça ne marche pas. Donc déjà, vous allez passer votre compte Instagram en professionnel. Ça, vous pouvez le faire depuis votre téléphone. Vous vous connectez. Ce qui est chouette sur Insta, c'est qu'on peut mettre divers comptes sur son application Instagram et basculer de l'un à l'autre en un clic. Ce qui est chouette, on n'est pas obligé de se déconnecter, reconnecter. Et donc là, vous allez aller dans les paramètres du compte Instagram et vous me le passez absolument en professionnel. Et à partir de là, vous allez pouvoir coupler ça avec votre page Facebook. Normalement, c'est aussi dans paramètres Facebook où vous allez pouvoir coupler votre compte Instagram. Voilà, et c'est souvent une histoire de pro-perso. Encore une fois, comme j'ai proposé, on me l'avait demandé, vous pouvez m'inviter sur LinkedIn ensuite si vous avez des questions très précises à me poser. Nancy, je continue. C'est parti. Il nous reste encore pas mal d'infos. Donc, sur les outils de création visuelle, alors j'ose espérer que vous avez pas mal de photos à vous. Sinon, si vous avez besoin d'utiliser d'autres images, toujours aller chercher des images libres de droit. Donc, je vous propose Unsplash, secret très bien gardé que je partage avec vous parce que je suis sympa. Des photos super belles et pas vues partout comme un e-stock et tous les autres sites habituels d'images libres de droit. Sinon, vous pouvez aller dans Google, vous faites une recherche sur un terme ou une expression et vous allez dans la recherche images. Donc là, vous aurez toutes les images qui correspondent. Et en dessous, vous verrez, vous pouvez faire des petites segmentations. Et là, vous allez voir les droits d'usage. Et vous ne cherchez que les images que vous pouvez réutiliser pour une utilisation commerciale. Alors, évidemment, je ne vous cache pas qu'il en restera beaucoup moins que toutes les images mélangées. Mais au moins, vous n'aurez pas de soucis. Vous serez en toute légalité pour utiliser des images qui ne vous appartiennent pas. Pour répondre rapidement à la question de Michael, qui est très intéressante, on ne met pas les mêmes textes et les mêmes infos sur tous les réseaux sociaux le même jour à la même heure, c'est insupportable. Imaginez, je suis fan de votre destination, je suis abonné à tous vos réseaux, je n'ai pas envie de les voir tous. Cela dit, vu qu'on a très peu de gens parmi vos abonnés qui voient réellement vos publications, on peut par contre prendre le risque de les changer. D'où l'intérêt d'un calendrier éditorial, un bas de tableau Excel, mais par exemple l'annonce de tel festival, vous le mettez le mardi sur Facebook, le jeudi sur Insta et le samedi sur Twitter. Comme ça, vous ne mettez pas la tête comme ça à vos fans, mais au moins vous êtes sûr qu'ils vont arriver sur l'info à un moment, quel que soit le réseau sur lequel ils vous suivent. Donc ça, c'était pour les images libres de droit. Pour les GIFs, alors vous devez connaître les GIFs. J'adore ça personnellement, il n'y a pas que moi, puisque les internautes aiment bien, il y a des GIFs très connus qu'on utilise régulièrement. Encore une fois, faites votre veille et vous vous rendrez compte de ceux qui reviennent tout le temps. Ça permet d'illustrer de façon humoristique ce que vous allez dire. Si par exemple c'est un sondage, je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter des gifs à vos propositions de réponse. Sinon, sur Twitter notamment, c'est très apprécié. Sur Facebook de plus en plus, ça peut être par exemple le gif marrant du vendredi. Donc je vous ai mis là le site Giphy qui est le plus connu et le plus simple d'utilisation.
Vous pouvez même créer des gifs. Regardez, vous avez le petit onglet Create. Donc, vous pouvez télécharger n'importe quelle vidéo. Ça peut être pour vous moquer de Martine qui est à l'accueil de l'Office de tourisme, si elle est d'accord, évidemment, avec un petit gif de 1 ou 2 secondes, un peu sympa. Encore une fois, l'imagination n'a pas de limite. Donc, faites et testez, surtout, testez. Vous pouvez avoir des très bonnes surprises. Ne vous en passez pas. Et enfin, si vous ne connaissez pas cet outil formidable qui est Canva, je vous le présente aujourd'hui. Canva compte tous les outils que je vous ai proposés depuis tout à l'heure, c'est en gratuit. À la fin de cet atelier, vous pouvez tout mettre en œuvre, évidemment. On peut programmer tout à fait un GIF sur Facebook, j'y viens ensuite. Donc, sur Canva, pardon, c'est gratuit. On peut faire des dossiers. Je crois en version gratuite aussi. En tout cas, vous allez pouvoir ranger tous vos visuels et surtout, vous êtes en mode collaboratif. Vos collègues, même s'ils ne sont pas dans la même ville que vous ou même s'ils ne sont pas sur le même poste de travail que vous, vont pouvoir avoir accès à vos publications. Donc là, c'est assez pratique, justement pour créer la fameuse cohérence dont je vous parlais. Deuxième avantage incontournable de Canva, il a déjà tous les formats prédéfinis. Vous voulez une bannière Twitter, une publication Facebook, une publication Insta, il est déjà au bon format. Vous n'avez plus qu'à drag and dropper, donc faire glisser dans le cadre prédéfini. Franchement, on en gagne un temps fou. Croyez-moi, je suis nulle en visuel. Autant sur les contenus, ça va, mais alors en visuel, c'est compliqué. Là, c'est comme si vous maîtrisiez tous les Photoshop et compagnie. Ça va vous sauver la vie si vous ne l'utilisez pas déjà. Donc, voilà pour Canva. Sur les outils de programmation, justement, pas de souci, Valérie, pour programmer directement depuis Facebook. Alors déjà, est-ce que vous êtes habitué à utiliser des outils de programmation, en général pour vos publications sur les réseaux? Je vais voir le sondage. Alors, je viens de le publier, donc n'hésitez pas à répondre parce que c'était celui que j'avais malencontreusement lancé tout à l'heure. Voilà, Ah oui. du coup, ça bouge. Donc, tout le monde utilise déjà les outils de programmation, une grande majorité. Oui, visiblement, là, c'est connu. Très bien. Bon, bravo. je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je vous félicite tous. Très efficace. Pas mal d'outils, ouais. Je vous propose juste, si vous n'étiez pas au courant, qu'on peut publier directement depuis Facebook ce qu'on veut. Ça peut être des vidéos, ça peut être des gifs, peu importe. Vous remplissez votre publication, donc comme je vous l'ai dit ici, avec soit des messages, soit des photos vidéos. Là, sur les 3 petits points, vous allez pouvoir accéder à vos sondages. En fait, juste ce qu'il faudra regarder, on ne fait pas partager maintenant, mais programmer. Et là, vous pouvez programmer le jour et l'heure de votre choix. Et ici, on vous proposera de programmer la publication plutôt que partager maintenant. Voilà. Et vous pourrez aussi aller vérifier en revenant sur votre page Facebook. Au-dessus de toutes vos publications déjà partagées, vous aurez 1, 2, 3 publications programmées et vous pourrez aller les voir dans l'outil de création de Facebook pour vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises, que c'était bien la bonne date, etc. Donc ça, c'est très pratique et c'est déjà une bonne chose de pouvoir publier depuis Facebook. Ensuite, voilà, nous, on est plutôt team Hootsuite. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas. Vous avez Buffer, vous avez Agorapulse. Hootsuite est gratuit jusqu'à 3 comptes. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je les aime beaucoup. Je vous invite surtout à vous abonner à leur blog qui regorge d'informations précieuses sur les réseaux sociaux, sur comment générer de l'engagement, etc. Donc, Hootsuite, vraiment, publication de qualité. Je me permets juste 2 secondes. Hop. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais j'avais l'impression qu'on n'y voyait absolument rien. Donc, sur Hootsuite, vous pouvez rentrer tous vos réseaux, vous les branchez une bonne fois pour toutes, et derrière, vous choisissez de publier. Donc là, ça répond à la question de Mickaël, je crois. Je commence à faire ma publication, je la programme sur Facebook, par exemple. Je copie-colle le texte et je change, par contre, un petit peu mon texte pour coller au code de chaque publication. Donc, dans Facebook, je ne vais peut-être pas mettre de hashtag, ou un, si vraiment ça vous fait plaisir. En revanche, sur Twitter, je vais en mettre plus. Sur Insta, un peu plus. Pas toujours évident la programmation sur Insta. Voilà, ça peut vous faire gagner un temps fou parce que, comme je vous le disais, si vous avez votre calendrier de près, que vous savez à peu près ce que vous voulez dire cette semaine, vous vous mettez sur Hootsuite, allez, 2 heures le lundi matin et vous publiez 1 à 2 publications sur chacun de vos réseaux pour la semaine. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, répondre aux questions qu'on peut vous poser ou en tout cas valider les interactions et répondre avec eux. Donc voilà, Hootsuite, nous l'aimons beaucoup. Donc, évidemment, je vous le conseille. Pour répondre à Dorothée, oui, ça existe en appli Hootsuite et très, très pratique aussi pour aller vérifier si c'est aujourd'hui que j'avais programmé, je ne sais plus, est-ce qu'elle est partie, etc. Alors, Delphine, attention, c'est des petits malins sur Hootsuite.
Et c'est gratuit, c'est gratuit. Descendez, descendez. Vous allez voir. Profitez de suite en gratuit. Et là, c'est vous qui gagnez parce qu'ils essaient de le planquer, mais nous, on sait que ça existe. Voilà. Alors, les stories sur Insta, c'est pareil, l'objet d'une formation à temps complet. On a, je crois, une demi-journée sur les stories Insta. Donc là, je ne vais pas plus vous en parler que ça, mais c'est finalement assez intuitif. Et je sais qu'il existe même des outils pour programmer des stories, etc. Donc, ne vous en privez pas. C'est un format qui est très, très regardé sur Instagram. Et puis, quand vous commencez à maîtriser ça, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interactions sur les stories. Donc, j'en profite, parfait, pour répondre aux questions. Voilà. La question de Jennifer, donc booster une publication, je ne suis pas du tout fan. Je ne suis pas du tout fan. Pour moi, c'est, enfin, pour l'avoir testé un certain nombre de fois avec nos clients, je préfère qu'on prenne le temps d'aller créer dans l'outil de publicité. Il est beaucoup plus précis, on peut beaucoup mieux cibler, on a des meilleurs stats. Franchement, prenez 2 minutes parce que là, moi, j'ai un peu l'impression que c'est jeter son budget par les fenêtres, les boosts de publication. Encore une fois, à tester. Essayez avec 5-10 euros, voir ce que ça donne. Facebook vous donnera de toute façon les analyses entre ce qui a vraiment été lié à la publication et au boost et ce qui est du pur organique, on va dire. Je reviendrai aux questions après, Nancy, parce que je vois l'heure et il me reste encore quelques slides. Donc, je préfère avancer juste pour vous dire que prévoyez un mois de publication sérieuse, avec un calendrier, avec les bons hashtags, et essayez tous les mois de faire un reporting, en fait, d'aller voir de plus près ce que ça a donné au niveau des stats, parce que ce sont vos communautés qui décident si les publications étaient pertinentes ou pas. Donc, plusieurs indicateurs à prendre en compte. Encore une fois, on y reviendra plus longuement mercredi dans notre atelier Analytics. Mais donc, dans Facebook, vos statistiques, elles sont là-haut. Et là, vous allez avoir accès, ici, c'est la baleine bleue, comme on l'appelle, c'est sur les 7 derniers jours, à quelle heure étaient connectés vos fans. Ça peut déjà vous donner une idée de l'heure à laquelle publier. Autant sur, bon, là, encore une fois, en confinement, c'est différent, mais si vous faites du B2C, donc vous vous adressez aux particuliers, privilégiez l'heure du repas, l'heure de la pause déj, par exemple, ou bien le soir, quand on a quitté le bureau. Mais si vous faites du B2B, et je dirais, par exemple, des fournitures de bureau, n'hésitez pas à publier aux horaires de bureau, là, c'est bon. Et derrière, regardez, pour toutes vos publications, vous avez à chaque fois quel type de publication c'était, une vidéo, une image, un lien, avec la couverture, donc c'est les personnes qui ont vraiment vu votre publication, et le nombre d'interactions liées. Ça se surveille de très très près. Si vous faites un flop ou au contraire un top, prenez-le en compte pour modifier les publications à venir. Pour Instagram, très peu de statistiques en gratuit. Donc là, j'ai trouvé celle-ci la semaine dernière. Vous avez le lien, encore une fois, dans la présentation. Ça ne va pas vous donner des données révolutionnaires, mais allez regarder un petit peu voilà, où vous en êtes au niveau du nombre de posts. Dans votre appli Instagram sur votre téléphone, vous aurez plus d'infos, mais uniquement sur les 7 derniers jours. Et puis Google Analytics, qu'on va voir en grand détail mercredi. Mais vous avez pour chaque réseau, donc là, c'est typiquement la question d'Ingrid, pour chaque réseau, combien de personnes sont arrivées et qu'est-ce qu'ils ont fait sur mon site. C'est la partie cachée, juste pour vous faire un petit teasing pour mercredi. Je reviens, on a 2 minutes pour répondre à des questions. Clics et interactions, en fait, les clics font partie des interactions. Les interactions, ça va être, regardez ce que vous faites quand vous avez une publication qui vous plaît, vous likez, vous partagez, vous commentez ou vous cliquez sur le lien qui est partagé. Les 4, divisé par le nombre de personnes qui ont vraiment vu multiplié par 100, ça, c'est votre taux d'interaction. Parlera maths mercredi. Alors, sur les fuseaux horaires, ça doit être dans les paramètres. Je suppose que c'était ça la question. Il y avait des... Oh là là, ça devient tendu. Je vais les garder pour mercredi. S'il y a trop de questions sur les stats, parce que Nancy, c'est toi qui me dis s'il faut que je me taise maintenant. Peut-être juste dire qu'effectivement, sur toute la partie sur les... On répondra mercredi, mais là, on ne peut pas trop détailler dessus, il me semble. Hein. C'est pas, sur pas les possible. stats, pas en une minute en tout cas. Ouais. Il y a une nouvelle question sur Insta, la dernière, si tu peux regarder, de Marianne. Couverture et impression. Alors, ils ont encore des termes différents. Parce qu'en général, donc les impressions, c'est un terme qui est utilisé sur Twitter et Facebook. Les impressions, c'est le nombre de fois où votre publication va apparaître dans le fil de vos abonnés. Mais on ne va pas forcément s'arrêter dessus. Ensuite, l'algorithme Facebook, par exemple, est super précis, puisqu'il est capable de distinguer les impressions, donc le nombre de fois où la publication est apparue dans le fil des personnes, et la vraie portée, ou reach, le taux de reach. Donc ça, c'est la partie de vos fans qui a réellement vu vos publications. Je vous regrette de vous annoncer qu'on est entre 10 et 20% de vos fans qui voient chacune de vos publications. Vous êtes embêté à les recruter en tant que fan et derrière, ils ne voient pas tous vos publications.
Donc, en tout cas, ça, c'est la différence entre impression et reach, ou portée. Ensuite, pour couverture, je pense que c'est un autre terme pour dire portée. Pas de programmation possible des partages. Ça, c'est très, très embêtant. Peut-être sur Outsuite. Tiens, je n'ai pas testé pour vous depuis longtemps, mais je crois. J'avais parlé de booster ces lignes ou de carrément passer par la création de publicités telles, voilà, en vrai sur Facebook. Le boost, c'est vraiment un clic sur la publication. C'est pas hyper précis. Je préfère que vous alliez dans créer une publicité. Donc là, c'est en haut à droite de votre page Facebook. Il y a une petite flèche avec gérer les publicités. Et c'est là que vous allez pouvoir les créer. Bon, ben, je pense que tu as déjà bien répondu à toutes les questions. Ouais, Il me j'ai semble dû en qu'il oublier était… quelques-unes, mais… Oh, ça va, on a quand même Je couvert pense que pas tu as mal. déjà bien… Oui, oui, Ouais. oui. Oui. La dernière question sur le tarif moyen d'une pub sur Facebook. Dépend de votre secteur d'activité. Bon, Si ben voilà. vous êtes une station de ski en plein hiver, ça va être très, très, très cher. Et Après, à vous de voir et puis surtout de cibler au maximum et puis de tester. Je vous conseille de lancer un petit budget, même 20 € sur 2 semaines, par exemple. Et puis vous regardez, vous faites différents tests. Enfin, ça après, il y a de quoi en parler des heures, hein, mais testez différents visuels, ouais. différentes accroches et gardez la meilleure. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Il y avait juste une Ouais, question sur quid des groupes sur Facebook est-il? Et puis on super va important. s'arrêter là. Voilà. Les groupes, c'est formidable. C'est du boulot en plus, c'est de la modération et de la publication en plus. Mais là, vous avez de l'interaction, là, vous avez de l'engagement. Et surtout, les personnes sont notifiées quand il y a des nouvelles publications dans le groupe. Vous leur tapez Donc, sur l'épaule pour dire j'ai publié un truc. Donc oui, à fond pour les groupes, mais c'est du boulot en plus. voilà. Et Céline, la création de publicité, ça emmène quoi de plus que booster? J'ai répondu rapidement, mais on peut mieux cibler, mieux définir son budget, faire différents tests, comme je viens de le dire, sur les visuels, sur les accroches. C'est beaucoup plus complet et beaucoup plus précis. Voilà. Bon, bah, du coup, on va peut-être s'arrêter là. On est pile dans les 3/4 d'heure. Donc, le prochain atelier trajectoire, donc, c'est avec donc Lucie le vendredi, donc le 29 à 4, pas vendredi, jeudi, Mercredi. excusez-moi, mercredi, bah, décidément, je n'y suis pas du tout, à 14 heures sur Google Analytics. Vendredi, c'est férié, tu peux venir C'est toute seule. férié, exactement. Vous avez les liens sur le… Je ne sais pas si c'est complet, par contre, ça, c'était la grande interrogation. Sur la page de Trajectoire Tourisme, vous devez avoir les différents éléments, les liens pour vous inscrire. Vous pouvez n'hésitez pas à venir nous suivre sur la page de Trajectoire. On a donc ces différents ateliers. Vous allez recevoir, donc suite, quand ça va se terminer, vous allez recevoir tout de suite un mail avec le replay et le PowerPoint. Voilà, donc vous aurez toutes les infos tout de suite. Voilà, bah, écoutez, merci de nous avoir suivis pendant cet Merci, atelier. Merci à vous et merci à Lucie pour ces choses bien intéressantes. plaisir. Et puis, on vous retrouve, Lucie, on te retrouve mercredi et j'espère qu'on vous Vous retrouvera retrouvez aussi à vous aussi. Ouais. exactement. Voilà, et Bonne fin je de vous souhaite journée. tous une bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.